Paris est un potager à ciel ouvert. Les particuliers jardinent et les palaces donnent le ton. Malgré ces immeubles, Paris et sa région semblent de plus en plus un grand jardin, voire un potager. À l'heure de la prise de conscience écologique, de grands noms de l'hôtellerie et de la restauration ont décidé d'apporter leur pierre à l'édifice en se fournissant local. C'est le cas de 2 restaurants étoilés, le Meurice Alain Ducasse et le Georges. Le premier est représenté par son chef, Amaury Bourg, qui s'est associé à la ferme urbaine de Saint-Denis, baptisée Zone Sensible, qui opère au sein de l'association du Parti Poétique. Voilà qui sent bon. Le but de cette création est vraiment de faire de la pédagogie et de l'éducation à la cuisine. Ensuite, ici, on va aussi communiquer et diffuser en fait le bien fondé de pouvoir manger mieux. Franck va m'appeler, va me dire voilà, c'est la saison de ça, il y a ça. C'est plus un échange que vraiment un travail d'exclusivité. Pour nous, c'est un peu notre laboratoire ici. C'est-à-dire que sur beaucoup de choses, ils ont un grand panel de produits. Et la réflexion qu'on a, nous, au restaurant, c'est plus arrêter de vouloir commander telle chose, mais plus, voilà, Franck va me dire j'ai ça en ce moment, je vais venir ici, on va échanger, on va se balader. Et je vais essayer des choses. Il y a des choses, comme il disait, lui, ça marche ou ça marche pas. Bah, pareil pour moi, soit ça match pas. Mais ça, c'est plus le côté essai, test. Et après, une fois qu'on a validé quelque chose, on essaye de faire ça pour le restaurant. Allons vite vers le potager qui s'étend sur 3500 m² en permaculture pour voir ce que le chef peut récolter. Là, on a des belles butternuts. On va peut-être pouvoir s'en cueillir une ou deux. Belle butternut, alors celle-là elle est grosse, hein. Celle-là c'est une belle butternut, là on est limite butternut, voilà pourquoi on est en train de sortir tous les produits. Forcément, là c'est du produit naturel, hein, donc il y a tous celles qui adorent aussi la butternut, ça va être la petite limace noire qui va commencer à s'y attaquer. Donc c'est pour ça on va pas tarder à sortir tous les produits du champ pour pouvoir les conserver, parce que l'avantage de ce type de produit c'est qu'ils vont pouvoir nous durer tout l'hiver. En plus de la butternut, il y a aussi du radis noir, des topinambours, du géranium odorant et du petit marron. Bah moi, encore une fois, c'est le respect du produit. Et ça me dit bien de me servir du potimarron, de la courge, là, pour m'en servir comme assiette, carrément, comme contenant. Elle a l'air pas mal, celle-là. Voilà, avec ça, bon, elle est un petit peu granuleuse, mais... Non, c'est top. Un bel aspect. Là, avec le miel et tout, la rôtir au four et tout, ça pourrait être pas mal. Et le panier est embarqué vers les cuisines du Meurice, rue de Rivoli, pour être cuisiné en un plat signature. On a récupéré les légumes de Parti Poétique et j'ai décidé aujourd'hui de faire une association avec les coquillages, un peu terre et mer, pour mettre en valeur les produits qu'on a cueillis ce matin. On fait rôtir la courge avec le miel de Saint-Denis. On utilise comme prévu l'ensemble de la butternut sans oublier le géranium en poudre pour donner un peu de fraîcheur. On y ajoute les coquillages et notre plat est prêt. Autre chef et autre approche avec Simone et Zanoni du Georges, restaurant étoilé du Four Seasons Georges V. Celui-ci a choisi de collaborer avec la boîte à champignons qui transforme le marque du café du restaurant en champignons. Le principe de la boîte à champignons et des champignons que l'on fait, les pleurotes, c'est qu'ils se nourrissent de cellulose. Donc le marc de café est du coup une source intéressante car le marc de café contient de la cellulose. Mais il faut amener d'autres ingrédients. Donc nous, on va valoriser des déchets de cajot, par exemple, pour amener de la source qui est du bois. On va ramener aussi un petit peu d'autres ingrédients qui vont permettre de mettre une structure et d'avoir une production qui soit efficace et pertinente en termes de résultats. Un mélange et un procédé valorisant l'économie circulaire qui doit être tout d'abord pasteurisé puis mélangé à haute température. On va laisser notre mycélium qui a été inoculé dans les sacs en incubation. C'est-à-dire qu'on va lui donner le temps de se développer dans le sac, de se nourrir un peu comme un réseau de toiles d'araignée. Ça va durer en gros 2 à 3 semaines. Une fois cette étape franchie, le sac et le marc de café, on va dire, aura été colonisé, il sera devenu blanc, ce sera du mycélium. Et lui, il faudra qu'on le bascule pour qu'il se transforme en fructification. Au départ, on était un peu méfiante pour se dire ouais, mais c'est des pleurotes, c'est pas non plus des champignons entre guillemets luxueux.
Dès qu'on a goûté, on s'est dit, mais c'est ouf. On s'est dit que les produits étaient extraordinaires et vraiment extraordinaires. Quand vous rajoutez à l'idée de dire on arrive à recycler le marc de café pour faire des champignons et que derrière vous avez un chef étoilé qui vous dit c'est la Rolls-Royce des champignons, ça donne du sens à ce que vous faites et vous êtes motivé pour vous dire on continue à faire des bons champignons. L'effet aussi que les champignons, il n'est pas gorgé d'eau et il a capté justement l'eau qu'il a besoin pour pousser, fait que c'est un champignon qui quand il cuit, il ne dégage pas tout l'eau de la poêle et ça permet de devenir croustillante. Prenons donc ce bolide de la famille des champignons et allons le cuisiner. Pour cause de pandémie, l'accès au Georges V est restreint. Direction donc chez le chef. Alors, avec ces champignons, on a voulu créer justement cette assiette de tortelli. Les tortelli, à la base, ils sont farcis avec une poitrine de veau, c'est-à-dire un morceau de viande qui est considéré comme deuxième qualité. Mais encore une fois, on a voulu vraiment aller tout au bout de notre démarche, montrer aux gens que ce n'est pas juste qu'avec un produit cher qu'on peut créer un assiette noble, mais c'est justement avec des produits qui sont peut-être au moins nobles et qui demandent un peu plus de savoir-faire. Un plat qui a conquis les clients de l'hôtel, on s'en serait douté. Mais que ce soit au Meurice ou au Georges V, les palaces nous montrent encore une fois que le luxe, le vrai luxe, est celui qui sait capter son époque pour ensuite la sublimer. C'est aussi simple et aussi difficile que ça.